Le secrétaire Liu n'a pas donné signe de vie depuis 7 heures. Jiangya ne m'a plus contacté, je crains qu'il ne soit déjà arrivé quelque chose. Que le chauffeur m'attende en bas. Espèce de petit malade. Pour obtenir cet original, j'ai préparé ce plan depuis si longtemps. Je ne vais pas te laisser tout gâcher. N'aie pas peur, père. Xiaxia vient te sauver. Cette bande de bons à rien. Ils avaient promis de me garder quelques crabes. Il n'y en a pas un seul. Frère aîné, je t'ai encore attrapé. Tu es encore en train de manger en cachette. Honte à toi. Pas si fort. Viens, viens. Où est le maître lui aujourd'hui? Il nous a donné des crabes poilus. Notre frère aîné avait dit qu'il nous en garderait. Mais il ne m'en a pas laissé un seul. Des crabes poilus. Xiaxia n'en a pas eu non plus. Toi non plus? C'est sûrement le 4e frère aîné qui en a pris plus que sa part. Je vais aller lui demander des comptes. Oh, frère aîné, pas besoin de te donner cette peine. Regarde-moi faire. Pas étonnant, c'est la fille du peintre immortel. C'est vraiment bien dessiné, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les crabes poilus? Mon père dit que les crabes poilus sont pêchés dans des eaux comme celle-ci. On peut aller en attraper directement. Hein? Mais comment on les attrape? Regarde bien, frère aîné. Le dessin s'anime. Je l'attrape. Il y a vraiment des crabes dans l'eau? J'en attrape un autre. Ah Memèche, c'est bon. Xiaxia. Tu pourrais me dessiner un peu d'argent? De l'argent? C'est quoi? L'argent, c'est une bonne chose. Bien sûr. Mauvais signe, la petite va faire une bêtise. Xiaxia, tu es trop forte. Tu pourrais en dessiner un peu plus? Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la main de Xiaxia ne bouge plus? Imbécile. Tu ne reconnais toujours pas ta faute? Maître. Quelle calamité. Je suis encore arrivé trop tard. Les 3 poisons et les 6 désirs sont les grands interdits de la voie immortelle. As-tu oublié tout ce que ton maître t'a enseigné? Maître, je n'oserai plus jamais. Je te confisque 3 années de ton entraînement. Tu feras face au mur pendant 3 jours à la falaise de la réflexion. Tu ne sortiras pas sans ordre. Oui, maître. Xiaxia, tu as commis une faute. Maintenant, dépêche-toi de faire tes bagages et prépare-toi à descendre de la montagne. Maître, je t'en supplie, ne chasse pas Xiaxia. Xiaxia n'osera plus jamais gribouiller n'importe quoi. Depuis que papa est descendu dans le monde des mortels, Xiaxia n'a plus que toi, maître. Xiaxia, c'est précisément parce que tu as commis cette faute que papa doit affronter une épreuve sans précédent. Quoi? Toi et papa êtes liés par le sang et la chair, votre entraînement est indissociable. Maintenant que tu as commis cette faute, les épreuves de papa se sont multipliées. La plus grande épreuve cette fois, c'est celle de la vie et de la mort. Quoi? Papa pourrait mourir? Cette fois, s'il meurt dans le monde des mortels, cela signifiera l'échec de son épreuve, et il ne pourra plus retourner au céleste palais. Maître, Xiaxia ne veut pas que papa meure. Je t'en supplie, trouve un moyen. À présent, il y a encore un moyen. Quel moyen? Xiaxia, es-tu prête à assumer la responsabilité de tes actes? C'est à celui qui a noué la clochette de la dénouer.
L'épreuve que tu as créée, c'est à toi de la résoudre. Mais une fois descendu dans le monde des mortels, tu ne pourras plus utiliser tes pouvoirs. Utilise ce registre des mérites pour accumuler des bonnes actions, cela te permettra de retrouver un peu de ton pouvoir. Papa, attends-moi. La faute de Xiaxia. Xiaxia la réparera elle-même. On dit que l'objet de cette vente est extraordinaire. Rien qu'une peinture de paysage à l'encre, ça vaut plusieurs centaines de millions. Alors les peintures de papa, non seulement au céleste palais, mais aussi dans le monde des mortels, tout le monde se les arrache. Et, petite, tu ne le sais pas, l'ancêtre de la famille Shen, Shen Zhou, c'est l'immortel de la peinture de l'école de Wu. C'est vraiment incroyable. Allons voir à l'intérieur. Maître dit qu'il faut faire de bonnes actions pour réparer ses erreurs. Il n'y a ici que les peintures de papa, pas papa lui-même. Papa, tu me manques tellement. Ah, papa, tu peins si bien. Pourquoi les déchires-tu? Avant, sur Terre, en voyant tous ces spectacles, l'inspiration ne manquait jamais, mais maintenant que je suis devenu un immortel, mon pinceau est sans âme. Plein d'artifices. Je ne retrouve plus la sensation d'avant. Mais ces vieux immortels font la queue pour avoir tes peintures, papa. Ça prouve que tu peins bien. Tu es trop jeune pour comprendre la peinture. C'est maman. Qu'est-ce que maman a encore dit à papa? Pour restaurer l'âme de ta mère, il manque une dernière épreuve. Il est temps de descendre sur Terre. Non, Xiaxia ne veut pas que papa parte. À chaque fois que papa part, personne ne joue plus avec Xiaxia. Xiaxia, pour restaurer l'âme de ta maman, papa doit traverser cette épreuve. Sinon, à quoi ça sert que Xiaxia pense à maman en regardant ce pendentif de jade? Ce n'est pas amusant, tu ne trouves pas? Maman, dis quelque chose à papa pour qu'il reste plus avec Xiaxia, d'accord? Xiaxia, pendant l'absence de papa, tu pratiqueras auprès du vieux sage de la grue blanche, sois sage et attends mon retour, d'accord? Et si Xiaxia s'ennuie de papa, que faire? Si Xiaxia s'ennuie de papa. Regarde les peintures de papa. Papa te le promet. C'est la dernière fois que je descends sur Terre pour une épreuve. Quand je reviendrai, papa descendra comme un héros légendaire du ciel, et ramènera maman pour être avec Xiaxia, d'accord? C'est la faute de Xiaxia. Papa a rencontré le danger à cause de moi. Papa, où es-tu? Tu avais promis de descendre du ciel pour venir jouer avec moi. Détection. L'hôte a fait une bonne action. Point de karma restauré. 5. Continuez vos efforts. Pointe de karma restaurée. 5. Alors j'ai des pouvoirs magiques? Mon maître avait raison. Quelqu'un saute. Ah, quelqu'un saute. Waouh, regardez, quelqu'un saute. Papa, n'aie pas peur. Xiaxia vient te sauver. Cette pièce de la vente aux enchères est d'une valeur inestimable. Plus on approche du moment crucial, plus il y a de risques de problèmes. Je dois surveiller ça personnellement. La secrétaire Liu surveille tout depuis le début. Quel problème pourrait-il y avoir? Et ton état de santé ne te permet pas de te déplacer. Attends tranquillement. La secrétaire Liu va certainement apporter le tableau au musée à l'heure. La secrétaire Liu n'a pas donné de nouvelles depuis 7 heures, il y a probablement déjà un problème. Je me suis fiancée avec toi, j'ai fréquenté ta famille Shen si longtemps, tout ça pour ce tableau, une affaire qui vaut des dizaines de millions. Ne viens pas tout gâcher. Ne t'en occupe pas pour l'instant. Laisse-moi t'aider à rentrer te reposer. Chauffeur, attends-moi en bas. Papa, elle veut te faire du mal. D'où sort cette petite fille? Petite, c'est trop dangereux, descends. Je tape. L'hôte a fait une bonne action. Point de karma plus 10. Super, papa. Tu m'as tellement manqué. Je connais Shenzo depuis plus de 10 ans. Quand a-t-il eu une fille? Petite, ne dis pas n'importe quoi. Je ne suis même pas marié. Comment pourrais-je avoir une fille? Petite fille, je te préviens, ne raconte pas de bêtises. Je suis sa fiancée, nous n'avons absolument pas d'enfant. Tu n'es pas la fiancée de papa. Tu es une méchante femme. Qu'est-ce que tu as dit? C'est toi qui as poussé papa en bas tout à l'heure. C'est toi. Tu es un adulte,
Pourquoi t'énerver contre un enfant? Je voulais juste lui donner une leçon. Papa, je n'ai pas menti. Elle allait vraiment te pousser tout à l'heure. Bon, c'est dangereux ici, tu devrais redescendre. Mais tu es mon papa. Yaé, raccompagne-la en bas. Papa, ne m'abandonne pas. Papa. Si jeune est déjà une si bonne actrice. Qu'est-ce que tu manigances? Papa est si naïf. Il se ferait sûrement malmener par une mauvaise femme. Je dois protéger papa. Je ne t'écoute pas, méchante. De toute façon, ce malade, il ne lui reste que quelques mois à vivre. Tu te colles à lui maintenant, tu crois qu'il va t'apporter quoi? On règle son compte à Shenzhou dans l'entrepôt, et on expédie directement les tableaux à l'étranger. De toute façon, qu'il meure tôt ou tard, il est condamné. Papa, ne laisse pas Xiaxia. Petite, qui es-tu vraiment? Comment tu sais que cette femme voulait me faire du mal tout à l'heure? C'est Xiaxia, qu'il a vu de ses propres yeux. Xiaxia a vu cette méchante femme pousser papa du haut de l'étage. C'est moi qui ai fait remonter le temps pour sauver papa. Petite, mentir, ça fait grandir le nez, tu sais. Quand la petite Xiaxia ment, son nez monte jusqu'au toit. Papa! Le bambou que tu as appris à Xiaxia à dessiner, Xiaxia sait déjà le dessiner. Vraiment? Il ne faut pas mentir à papa. Papa a dit que quand la petite Xiaxia ment, son nez monte jusqu'au toit. Papa, regarde! Le nez de Xiaxia est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma tête me fait-elle encore mal? Est-ce que mon état s'aggrave? Papa, qu'est-ce que tu as? Tu ne te sens pas bien? Petite, l'oncle ne peut plus s'occuper de toi. Rentre vite à la maison. L'oncle a des choses à faire. Emmenez-moi à l'entrepôt numéro 8. Oui. Vite. Ah, mais attends! Xiaxia a pourtant sauvé papa. Pourquoi est-il toujours en danger de mort? Est-ce que... Papa, tu ne dois pas y aller. Tu vas mourir. Papa. Je ne sais pas de quelle famille est cet enfant, mais je ressens une étrange proximité avec lui. Malheureusement, avec ce corps, je n'aurai probablement pas de famille dans cette vie. Que faire? Que faire? Hélas, je ne sais pas où papa va et je ne peux pas le dessiner non plus. Monte vite. Tu viens de dire que le troisième jeune maître était en danger? Vraiment? Le troisième jeune maître, c'est papa. Papa. Il n'a pas de fille. Tu t'es sûrement trompé de personne. Mais il est en danger. Je vais l'empêcher, quoi qu'il arrive. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cette dame. Je l'ai sûrement déjà croisée quelque part. Sœur, qui êtes-vous? Je suis l'assistante du troisième jeune maître. Je m'appelle Yunya. Installe-toi bien. Et me mèche. Il semble que je ne me sois pas trompé. Un tableau qui vaut plusieurs milliards, personne n'y reste indifférent. C'est impossible. Le troisième jeune maître est vraiment perspicace. Ce tableau n'est pas seulement l'héritage de la famille Shen, c'est aussi un trésor national. Aujourd'hui, même si je dois y laisser ma vie, je ne vous laisserai pas l'emporter à l'étranger. À l'attaque. Zut, des coups de feu, le troisième jeune maître est en danger. Mauvais signe, c'est le moment critique. C'est la faute de Xiaxia. Xiaxia doit sauver papa. Troisième jeune maître. Papa! Vous pensez vraiment que je n'étais pas préparé? Les temps ont changé. On n'est plus à l'époque des bagarres générales. Tu es vraiment digne d'être mon fiancé, tu as effectivement du talent. C'est toi? J'aurais dû croire les paroles de cet enfant, tu nourrissais vraiment de mauvaises intentions. Ce tableau vaut 2 milliards. Je suis entré dans la famille Shen uniquement pour m'en emparer. Sinon, tu crois que j'aurais supporté ces humiliations juste pour me marier avec un malade comme toi et souffrir toute ma vie? Aujourd'hui, quoi qu'il arrive,
Je ne te laisserai pas emporter ce tableau hors du pays. Alors aujourd'hui, je vais te faire mourir en comprenant pourquoi. Tu ne disais pas que les temps avaient changé? La pilule que je tiens est le fruit de la technologie. Elle permet de guérir rapidement les blessures. Voyons voir qui va finir par l'emporter aujourd'hui. Papa, je viens t'aider. Qu'est-ce que tu fais ici? Yunia, emmène-la vite d'ici. Troisième jeune maître, je ne vous laisserai pas vous faire du mal. Tu as vraiment une autre femme. Cet enfant est bien le tien, n'est-ce pas? Je ne l'aurais jamais cru. Shenzhou, Arrête de dire n'importe quoi. Papa, j'ai maintenant 10 points de mérite, je peux échanger plein de choses. Ces gens-là ont tous pris des petites pilules de rétablissement. Il suffit d'une tasse de thé purifiant pour annuler complètement leurs effets. Ça, cette tasse, tu viens juste de la dessiner, non? Comment est-elle devenue réelle? C'est bien un authentique chef-d'œuvre. même si tu penses avoir récupéré le tableau, qu'est-ce que ça change? Des 3 jeunes maîtres de la famille Shen, c'est toi le plus médiocre. Tu crois qu'en récupérant le tableau, le vieux maître Shen va te donner une plus grande part d'héritage? Notre fiançailles sont rompues. À l'avenir, ne te mêle plus de mes affaires. Si tu m'avais épousé, tu aurais eu un peu plus de légitimité pour te battre pour l'héritage, mais maintenant, à part ta vie, tu n'as plus rien. Et tu crois encore que tu vas vivre longtemps? C'est étrange, cette méchante femme s'est pourtant déjà rendue. Alors pourquoi papa est-il toujours entre la vie et la mort? 3e jeune maître. Papa... Non, c'est impossible. Papa est censé avoir une grande destinée. Comment peut-il être si gravement malade? Est-ce que c'est parce que Jiaxia a fait de mauvaises choses que papa en subit les conséquences? Papa, qu'est-ce qui t'arrive? Xiaxia. Grand immortel du tableau. Les souffrances que Xiaxia endure aujourd'hui doivent être liées à sa mère était une mortelle. En principe comme en pratique, un mariage entre un immortel et un mortel est contraire aux règles. Même si un tel mariage est interdit, pourquoi la punition retombe-t-elle sur l'enfant? Papa. Xiaxia. Tu m'entends, papa, Xiaxia? Xiaxia. Le mariage de papa avec ta mère a enfreint les règles célestes. La punition aurait dû retomber sur moi. Même si papa perd 1000 ans de cultivation, je ne te laisserai jamais te faire du mal. Non, Jiaxia, je ne veux pas que papa souffre. La maman de Xiaxia, à cause de la différence entre humain et immortel, ne possède plus qu'un souffle d'âme. La même chose va-t-elle se reproduire sur Xiaxia? Le peintre immortel a-t-il un plan maintenant? Tu dois descendre dans le monde mortel pour subir des épreuves. Avec les souffrances que tu endureras, pour expier le péché du mariage entre immortel et mortel. Cela peut sauver Xiaxia. D'accord. Même si papa doit subir des milliers de calamités, je ne laisserai pas Xiaxia souffrir le moindre mal. Et je ne laisserai jamais rien arriver à Xiaxia. Papa. Je me souviens de tout maintenant. Xiaxia, comment es-tu dans le monde mortel? C'est Xiaxia qui est venu te chercher, papa. Ne me laisse plus seule encore une fois. Quand on est à l'article de la mort, on se souvient de beaucoup de choses des événements passés. Malheureusement, le corps de papa ne tient plus. Papa ne meurt pas. C'est de ma faute. Xiaxia a fait de mauvaises choses. Xiaxia ne dessinera plus n'importe quoi. Jeune maître. Ce tableau a été envoyé en toute sécurité dans la salle d'exposition. Je l'ai vu de mes propres yeux être placé. Tant mieux. Sœur. Le 3e jeune maître n'a pas de chance dans cette vie. Dans la prochaine vie, j'aimerais te rencontrer à nouveau. C'est mon propre destin calamiteux. Cela ne concerne pas mes proches. Xiaxia ne veut pas que papa meure. Xiaxia ne veut pas que papa meure. Deuxième frère, j'ai entendu que Shenzhou est sur le point de mourir. Vraiment, mon frère? Grand frère, je l'ai vu de mes propres yeux. Il a été emmené en salle d'urgence. Ces dernières années, son corps a été assez éprouvé. Cette fois, je dois le voir mourir de mes propres yeux.
Il ne fait que dire des mots doux pour faire plaisir à notre mère. Une fois qu'il sera mort, l'héritage familial reviendra à nous deux, frères. Si Chia pense à papa. Regarde les tableaux que papa a peints. Oncle, tu fais bouillir ce remède depuis 1000 ans. Est-il prête? Oncle, réveille-toi vite, oncle. Petite fille, ne te presse pas. Je suis le personnage du tableau peint par le peintre immortel. Le remède que je prépare ne sauve que le peintre immortel. Même si tu es sa fille, il est impossible que tu boives mon remède. Parfait. Je veux justement sauver le peintre immortel. Mon papa est sur le point de mourir. Troisième jeune maître. Tu m'avais promis de me peindre un jardin en pleine floraison. Mais dans cette vie, je crains que ce ne soit plus possible. Mais s'il y a une vie après celle-ci. Mademoiselle. Vite, aidez papa à se relever. Que faites-vous? Et, que faites-vous? Troisième frère, que t'arrive-t-il? Comment as-tu pu en arriver là? Grand frère, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper des funérailles de notre frère tout de suite. C'est juste que c'est arrivé si soudainement. Je n'ai même pas préparé d'urne funéraire. On devrait l'enterrer. Absurdité. Papa n'est pas encore mort. Papa. Petite fille, qui es-tu pour lui? Sortez, vite. Les funérailles du troisième, nous nous en occuperons. Allez, dehors. Il n'est pas mort. Sortez, vous. Vous voyez bien qu'il n'y a plus rien. Notre frère est mort. Et vous nous empêchez d'organiser les obsèques? Que voulez-vous faire? Non, c'est impossible. Le troisième jeune maître me parlait encore tout à l'heure. Il ne peut pas être mort. Papa ne peut pas être mort. Vous êtes deux grands méchants. Ne maudissez pas mon papa. D'où sort cet enfant sauvage? S'il y a un problème, venez vous en prendre à moi. Madame a dit que je suis responsable des affaires du troisième jeune maître. Ne criez pas sur l'enfant. Toi, un domestique de la famille Shen, notre frère t'a un peu bien traité, et tu te prends vraiment pour un membre de la famille? Mademoiselle. Messieurs, je vous en supplie. Je sers le jeune maître depuis 10 ans, laissez-moi m'occuper de ses funérailles, l'accompagner pour son dernier voyage. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Il est de la famille Shen. Ses funérailles seront prises en charge par nous, les Shen. Mais qui es-tu, toi? Et cet enfant, qui n'arrête pas de dire papa. N'importe quelle ordure peut-elle donc débarquer chez les Shen? Deuxième frère, arrête là aussi. S'en prendre à moi. Pourquoi crier sur l'enfant? Je ne suis pas encore mort. Pourquoi vous énervez comme ça? Je viens pourtant de voir ton cœur battre. C'est formidable. Il semble que le remède de l'oncle soit vraiment efficace. L'épreuve fatale de papa est passée. Ils sont avec moi. Si vous osez toucher à l'un d'eux, je ne laisserai personne s'en tirer. Et alors? Dans cet état lamentable, combien de jours vas-tu survivre? Ah oui? Mais je me sens plein d'énergie, comme si je renaissais. Aïe. Vous inventez des mensonges, au moins faites-les crédibles. Avec le troisième frère dans cet état, il vous aurait mis dans cet état? Maman, le troisième frère a adopté une petite fille. Et veut la considérer comme sa fille. Il est vraiment arrogant. Maman, le troisième frère manque de respect envers ses aînés. Il ne sait pas d'où il a ramassé cet enfant. Le troisième frère a adopté une fille. C'est vrai, maman. Vous ne pouvez pas laisser faire. Si ça continue, notre famille Shen deviendra un vrai centre d'accueil pour réfugiés. C'est scandaleux. Maman. Grand-père. Je vais bientôt voir grand-mère. Que devrais-je lui offrir? Ce n'est pas difficile. Les douleurs lombaires de grand-mère ne datent pas d'hier. Je vais te donner un bon outil. Pour masser le bas du dos, c'est infaillible. Super, super. Eh, mon fils. Ils disent que tu as adopté un enfant. C'était quand? Maman. J'allais justement te présenter Sia. Viens, Sia. D'où vient cet enfant? D'où est-ce qu'elle vient? Pour adopter un enfant, il faut au moins savoir d'où il vient. Maman, à cause de cet enfant, les fiançailles avec la famille Yu sont rompues. Quoi? Maman, Liu Qingya voulait entrer dans notre famille avec de mauvaises intentions, ses fiançailles ne valent rien. Toi,
Tu sais les efforts que j'ai faits pour obtenir ces fiançailles avec la famille Liu? Grand-mère, tu as mal au dos? Tu es le enfant de qui? Je vais te ramener pour retrouver tes parents. C'est mon papa. Xiaxia et c'est le trésor de papa. Grand-mère et c'est la famille de papa. Donc je suis ta famille. Quoi? Le troisième fils. Tu n'as pas rencontré un escroc? Ces derniers temps, il y a des parents qui font escroquer leurs enfants pour s'attacher à des gens riches, ça arrive souvent. J'ai adopté Xiaxia. Xiaxia est de la famille Shen, elle est ma fille. Maman considère ça comme une façon pour ta petite fille de te rendre hommage. Xiaxia, tu ne voulais pas masser le dos de grand-mère? Allez. Mon mal de dos c'est un problème qui date de plusieurs années. Elle tape juste une fois et ça va mieux. Defu, prépare la voiture pour me conduire à l'hôpital. Oui, maman. Xiaxia s'est massé. Xiaxia va masser le dos de grand-mère. Tu utilises ça pour taper le dos de ma mère, qu'est-ce que tu cherches? Allez, allez, allez. Ma mère ne veut plus te voir. Arrête, Xiaxia est ma fille. Je veux voir qui va lui toucher. Cet enfant. Détection. L'utilisateur accomplit une bonne action. Point de karma +1. Petite fille. Tape comme tu faisais le dos de grand-mère. Grand-mère, ça te fait du bien. Ça. Continue de taper. Excellent. Si on continue de taper, les points de karma peuvent augmenter continuellement. Petite fille, tape doucement. Maman, elle s'appelle Xiaxia. Oh, Xiaxia, gentille, continue de taper pour grand-mère petite fille. Xiaxia n'est pas fatiguée. Xiaxia va taper 1000 fois pour grand-mère. Oh, bien. Le troisième fils croit vraiment qu'adopter une petite fille va faire plaisir à maman et papa lui donnera sa part de l'héritage. Mange, mange, mange. Tu ne penses qu'à manger. Il revient pour te disputer l'héritage? Tu comprends? Donne-moi à manger. Je veux manger, c'est tout. Dégage. Oh non. C'était le vase préféré de papa. Cette fois, tu as vraiment fait une gaffe. Grand frère, de quoi as-tu peur? Qui a cassé le vase? Personne n'a rien vu. C'est vrai, ça. Ce vase, c'est Xiaolong qui l'a cassé. Pourquoi ce ne serait pas ce petit mendiant? Mon vase. Xiaolong, c'est déjà assez de soucis. Et maintenant, on ne sait d'où elle sort, cette petite. Elle a cassé mon vase. Que le troisième vienne me voir. Viens ici. Papa. Cette petite fille, c'est le troisième qui l'a adoptée ailleurs. On ne sait pas où il l'a trouvée. Je suppose que c'est une petite mendiante. C'est ça, papa. Ce n'est qu'un vase. Cette petite mendiante, elle ne sait même pas ce que c'est. Calmez-vous, je vous en prie. Ce n'est qu'un vase. Mais ce vase, c'était mon vieux camarade qui me l'avait laissé en souvenir. Comment je vais lui expliquer? Papa. Le troisième avait de bonnes intentions, il a dû penser que la maison était trop morne, et qu'un enfant l'animerait un peu. Trop morne? Je crois plutôt qu'il espère que je sois 6 pieds sous terre. Ces petits sauvages deviennent de plus en plus insupportables. Grand-père. La fille adoptée par le troisième est là. Viens, Xiaxia. Dis bonjour à grand-père. Bonjour, grand-père. C'est cette petite sauvageonne qui a cassé mon vase. Papa. Xiaxia vient juste d'arriver, comment aurait-elle pu casser ton vase? J'ai entendu dire qu'avant, c'était une mendiante. Tu n'as vraiment pas de jugement. Tu ramènes n'importe qui à la maison. Papa, Xiaxia n'est pas une mendiante. C'est ma fille. Grand-père. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que Xiaxia a fait de mal? Tiens, tout à l'heure, elle m'a tapoté le dos. Regarde. Maintenant, je peux même marcher. Toi aussi, tu prends son parti? Je vois que toute la famille me trouve vieux. Bon à rien. Foutez-moi cette fille dehors. Qu'elle ne remette plus jamais les pieds chez les Shen. Maître, Ce n'est pas Xiaxia qui a cassé le vase. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est le jeune maître qui l'a cassé. Mensonge. Des mensonges. C'est pas moi qui ai cassé le vase. Xiaolong. Tu pourrais te comporter un peu? Qui t'a appris ça? Papa, les paroles d'une domestique sont-elles vraiment fiables, surtout celles du troisième fils?
Yunyan, ne fais pas attention à lui. Je l'ai vraiment vu. C'est bien le jeune maître qui l'a cassé. Elle ment, c'est pas moi. Taisez-vous. Un peu de silence. Shen Xiaolong, ce bon à rien, n'arrivera jamais à rien dans la vie. Si j'aide mon grand frère à chasser cette petite, tous les biens de la famille seront à moi, c'est sûr. Papa. Yunyan est entrée chez les Shen comme domestique depuis un moment. Et elle est très proche du troisième fils. Et puis, le troisième fils a adopté une fille, on ne sait pourquoi. Si on dit que cette fille n'a pas d'histoire particulière. Moi, je n'y crois pas. Tu dis n'importe quoi. Le troisième fils et moi, c'est clair et net. Les paroles d'une domestique, qui sait si c'est vrai ou faux? Deuxième frère, il faut des preuves pour parler. C'est de la diffamation gratuite. Des preuves? Elle dit que Xiaolong a cassé le vase, elle a des preuves? Je l'ai vu de mes propres yeux. Taisez-vous. Arrêtez de vous disputer. La famille Shen n'est pas un centre pour réfugiés. Aujourd'hui, on ramène un enfant. Demain, on n'ose même pas imaginer combien. Mais enfin, ce n'est qu'une histoire de vase. Est-ce que ça vaut le coup de t'emporter comme ça contre un enfant? Grand-père ne te veut pas? Grand-mère, si. Viens masser le dos de grand-mère. Dégage et ne reviens plus jamais, ne remets plus jamais les pieds chez les Shen. Grand-père, ne vous mettez pas en colère. J'ai dit de ne plus remettre les pieds chez les Shen. Tu es sourd? Xia. Que fait le vieux? Xia, viens, montre à mamie si tu as mal. Mamie. Même si papy n'aime pas Xia lui a promis de réparer le vase. Xia ne doit pas mentir. Xia ne doit pas être un mauvais enfant. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est têtue, cette enfant. Papy! Papa m'a dit qu'il faut tenir ses promesses. Même si papy veut chasser Xia doit réparer le vase. À ton âge, tu m'en sens même réfléchir. Réparer? Et comment tu vas faire? Troisième frère. Je sais que tu ne supportes pas le contact des femmes. N'est-ce pas? Mais quand même, adopter une petite fille qui ne fait que mentir comme ça. Petite Chia, viens, ne fais pas attention à ce vieux têtu. Mamie va te préparer quelque chose de bon à manger. Allons-y. Allez, partez tous. Il vaudrait mieux que je sois le seul membre de la famille Shen. De toute façon, toute votre famille ne peut pas me supporter. Oh là là, espèce de vieux têtu. Tu es complètement déraisonnable. Pourquoi tu cries comme ça sur un enfant? Mamie, ne te fâche pas. Si tu te fâches, ton dos va te faire mal. Quel enfant sage. Hélas, si papy ne te veut pas, mamie, elle, te veut. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un veut encore chasser Xia, mamie sera la première à s'y opposer. Maître. Yunyan. Maître, si vous tenez absolument à chasser quelqu'un, ne chassez pas Xia. Chassez-moi, moi. Yunyan, qu'est-ce que tu fais? Troisième jeune maître, votre santé a toujours été fragile. C'est seulement après avoir rencontré Xia que votre morale s'est améliorée. Xia est votre petit porte-bonheur. Si quelqu'un doit partir, laissez-moi partir. Non! Grande sœur est gentille avec papa. Xia ne veut pas que grande sœur parte. Sois sage, Xia. Après mon départ, tu devras être gentil avec ton père, d'accord? Sœur, Xia va réparer le vase pour grand-père. Comme ça, tu n'auras pas à partir. Xia. Grand-père est très en colère en ce moment. Partons d'abord, on reviendra plus tard. D'accord? Attends. Elle n'a pas dit qu'elle pouvait réparer ce vase? Quelle fanfaronnade pour un enfant, je vais voir comment tu vas réparer ce vase. Si tu n'y arrives pas, toi et elle, vous quitterez la famille Shen. Et vous n'y reviendrez jamais. Pourquoi t'en prendre à un enfant? Regarde ce vase, il est complètement brisé. Même si tu fais venir un restaurateur professionnel, il n'est pas sûr de pouvoir le réparer. Mais c'est elle qui l'a dit. Elle ne tient pas parole. Tu n'es qu'un tas de mensonges. Bon, Xia, je vais réparer le vase de grand-père. Il suffit de dessiner un vase identique et il deviendra réel, non? Mon mérite actuel devrait être suffisant. Elle compte vraiment le recoller? Aujourd'hui, cette petite fille va certainement être chassée. Et je vais aussi chasser ton bon à rien de fils. Tout ce qui appartient aux Shen sera à moi. Oh là là, Xia, attention au verre. Ne te coupe pas les doigts. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Xia va réparer le vase. Comme ça, grand-père ne sera plus en colère. Si Xia part, je pars avec elle. Toi, pars. Partez donc tous. Je serai le seul à rester dans la famille Shen, c'est mieux ainsi. De toute façon, toute votre famille ne peut pas me supporter. Ne vous énervez pas, grand-père. Le vase sera bientôt réparé.
La tasse qu'elle a dessinée avant est devenue réelle. Est-ce que ce vase pourrait aussi marcher? C'est étrange. Pourquoi ça ne marche plus? Je te l'avais dit, elle fanfaronne. Ces morceaux de vase ne réagissent pas du tout. Mentir à un si jeune âge. Je me demande bien ce qu'il fera plus tard. Taisez-vous. Arrêtez de vous disputer, sortez, tout le monde dehors, et toi, avec tes simagrées. Papa. Puisque tu veux chasser Xiaxia, je ne resterai pas non plus. Toi? Xiaxia, on s'en va, d'accord? Laissons grand-père se calmer. Tu vas me défier pour cette petite sauvageonne? Partons. Partez tous. La famille Shen a défui et Dongxiang, c'est assez. Papa disait que la magie ne fonctionne pas quand on dessine de mauvaises choses. Mais Xiaxia n'a rien fait de mal. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu papa nous mettre à la porte? Attendez. Xiaxia, il manque quelque chose dans ton dessin. Si le cœur n'y est pas, ce qui est sur le papier reste un objet vulgaire. Une forme vide, sans vie. Papa, quand tu m'apprenais à dessiner, tu disais la même chose. MMH. Le troisième jeune maître s'y connaît en dessin. Quel rapport avec le dessin? Père a cassé un vase. Même si tu en dessines un identique, un dessin ne peut pas remplacer la réalité. Papa. Pourquoi ne pas raconter à Xiaxia l'histoire de ce vase? C'est ainsi qu'il aura une âme. Peut être que Xiaxia pourra le réparer. Vas-y, Xiaxia. Grand-père, racontez-moi l'histoire de ce vase, s'il vous plaît. Sur le champ de bataille, mon vieux camarade est mort pour me sauver. Il ne restait que ce vase. Je l'ai toujours gardé. En souvenir de lui. Mon vieux camarade. S'il savait que mes fils et petits-fils sont tous si décevants. J'aurais mieux fait. De mourir avec lui. Grand-père, tu es le père de papa? Xiaxia ne te laissera pas seul. Vous croyez que je suis vieux et que mon esprit s'embrouille. Mais je vois très clair. Vous ne voulez que mon héritage. Papy, Xiaxia restera toujours avec toi. Papa et mamie resteront aussi toujours avec toi. Regarde, papy. Oh là là. Oh là là. C'est exactement la même chose. C'est trop incroyable. Comment? Xiaxia, dis à mamie comment tu l'as fait apparaître. C'est exactement comme celui que mon vieux camarade de combat m'a offert. Exactement pareil. Tu l'as vraiment réparé. Les histoires que papy raconte sont si belles alors que Xiaxia l'a dessiné. À l'avenir, papy devra raconter plein d'histoires à Xiaxia. Comme ça, papy ne sera plus seul. Cette petite fille est vraiment... Ne pleure pas, papy. Xiaxia ne te laissera pas seul. C'est vrai. Ce n'est pas si grave que ça. On n'a ni douleur ni malheur, nos enfants et petits-enfants nous entourent. Tout va bien, non? Arrête de parler de mourir tout le temps. Papa, ce n'est pas seulement Xiaxia qui est avec toi, toute la famille est là pour toi. D'accord. Bonne petite fille. À l'avenir, reste ici. Papy te racontera toutes les histoires de sa jeunesse. Pour toi. Papa, c'est trop incroyable. Dessiner et faire apparaître un vase? Alors si je casse un vase à l'avenir, je n'aurai plus peur. Et, taisez-vous. On peut non seulement faire apparaître des vases, mais aussi plein de bonnes choses à manger. C'était donc toi qui avais cassé le vase. Si jeune et tu ne reconnais pas tes torts, et tu rejettes la faute sur les autres. C'est papa ou maman qui t'a appris ça. Papa, c'est un enfant, laisse tomber. Tu savais qui avait cassé le vase, n'est-ce pas? Et tu as rejeté la responsabilité sur Xiaxia. Tu m'as presque fait accuser un innocent. Yunia, lève-toi vite. Merci, maître. Vous venez de calomnier Yunien sans preuve. Des excuses. Ce n'est qu'un domestique, est-ce si grave? Laissez tomber, troisième jeune maître. Non, on ne peut pas laisser tomber. Des excuses. Des excuses.
Désolé. Ça va, ça suffit, jeune maître. Notre famille Shen est depuis toujours réputée pour la calligraphie et la peinture. La tradition familiale s'est dégradée jusqu'à ce point. C'est ma responsabilité. Papa, calmez-vous. Nous savons que nous avons fait une erreur. Secrétaire Liu. Maître. Ces deux fils indignes. Toutes les cartes sous leur nom. Bloquez-les toutes. Oui. Papa. Ce n'est pas nécessaire. Nous savons vraiment que nous avons fait une erreur. Nous savons que nous avons fait une erreur. Vous ne vouliez pas. Les biens de ma famille Shen, bon. Si vous voulez les biens familiaux. Alors, compétition équitable. Vous trois. Venez dans mon bureau demain après-midi. Si la famille Shen tombe dans les mains de ces deux personnes. L'affaire de contrebande de peinture célèbre avant. Il est probable que cela se reproduira. Cette position de chef de famille, je dois absolument la disputer. Si Xiaxia avait une mère, serait-elle comme cette sœur? J'ai entendu que la mère de Xiaxia était un mortel. Quoi? Un immortel et un mortel se marient? C'est contraire aux règles divines. C'est précisément pour cela. Sa mère a subi le châtiment des 5 tonnerres. Elle a été réduite en poussière. Maintenant, les mortels peuvent séduire les immortels. À mon avis, cette petite fille, quand elle grandira, sera probablement aussi une renarde. Vous mentez. Ma mère était la meilleure personne sous le ciel. Elle n'est pas une renarde. Alors, dis-moi, à quoi ressemble ta mère? A-t-elle des oreilles pointues et un nez pointu, 9 queues, vit dans une grotte, et mange spécialement les enfants comme toi? Vous mentez. Xiaxia, Maître. la réputation de votre maîtresse, comment pouvez-vous juger cela? Maître, nous implorons votre pardon. À partir de aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de venir. Maître, pardonnez-nous. Xiaxia, nous partons. La mère de Xiaxia. Est-ce dans ce monde la femme la plus gentille et la plus belle? Quand papa aura traversé cette calamité et reviendra, il ramènera maman. Maman est la la femme la plus gentille. Maman. Waouh, je ne m'attendais pas à ce que papa devienne un mortel. Il dessine toujours aussi bien. Si Xiaxia aime ça, papa t'apprendra à dessiner. D'accord. Xiaxia aime beaucoup papa. M'apprendre à dessiner. Je vais compter, papa. Combien de tableaux as-tu dessiné en tout? 1, 2, 3. Ceci. D'habitude, c'est Yunia qui s'en occupe. Je ne sais même pas combien il y en a. Papa semble très préoccupé par Sœur Yunyan. Oh! Sinon, pourquoi ne pas laisser Sœur Yunyan devenir ma maman? Petit mais malin. Ne dis pas de bêtises. Yunia est déjà mon assistante depuis de nombreuses années. Mais que je l'épouse, c'est impossible, du moins pour l'instant. Pourquoi? Quand papa était petit, il s'est noyé et a été sauvé par une fille. Mais depuis, je n'ai plus pu la contacter. Elle n'a laissé que ce nœud d'amour. Avant de la retrouver, papa n'épousera personne. Avant, avec Liu Qingjia, c'était aussi forcé. Je me souviens, je suis... Jeune maître. Troisième jeune maître. Le vieux maître vous demande d'aller dans le bureau. Il a quelque chose à vous dire. Ça doit être pour discuter de l'héritier de la famille. Xiaxia, amuse-toi bien ici. Sois sage, d'accord? Yunia, prends soin d'elle. D'accord. Sœur Xiaxia t'emmène jouer. D'accord. Sœur Yunyan, pourquoi portes-tu toujours un voile? J'ai un petit secret. Tu as eu peur? Désolé. Tu n'es pas Sœur Yunyan. Xiaxia te connaît. Que veux-tu dire? Tu es la maman de Xiaxia. Papa, pourquoi? Ils disent tous que la maman de Xiaxia est un renard esprit. Ne les écoute pas, ils disent n'importe quoi. La maman de Xiaxia est une vraie beauté. Mais la maman de Xiaxia est dans un endroit très, très lointain. Papa doit surmonter suffisamment d'épreuves pour pouvoir la ramener. Ah,
j'aimerais tant voir maman. Papa, à toi de parler. Je vais dessiner maman, d'accord? La maman de Chiaxia était une femme d'une beauté rare en ce monde. Ses yeux en amande étaient très doux. Ses sourcils étaient d'un noir profond. Ses cheveux étaient noirs et brillants. Son menton était fin. Et ma Chiaxia lui ressemble un peu. Bon, papa. Le dessin de Chiaxia s'améliore encore. Ça lui ressemble déjà à 8/10. Bien sûr. Papa a bien parlé. Allons, on va à l'étang au lotus. Papa va encore raconter à Chiaxia des choses sur maman, on en dessinera plein d'autres, d'accord? D'accord, allons-y. Tu es exactement comme la maman dont papa parle. Chiaxia, ne dis pas n'importe quoi. C'est juste une blague du 3e jeune maître. Il ne faut surtout pas dire ça devant le maître et la maîtresse. Tu entends? Ma maman n'est pas une moche. C'est la plus belle femme du monde. Tu mens. J'ai cette maladie depuis l'enfance. Je suis habituée à mon visage, mais ça peut effrayer les autres. Mais jeune maître, n'exagérez pas. Je me conduis correctement chez les chênes. Comment pouvez-vous parler si méchamment? Peu importe ce qu'ils disent, je pense qu'ils ont raison. Je veux que tu t'excuses auprès de ma maman. Excuse-toi. Je ne m'excuserai pas devant vous. Papa, elle m'a poussé. Relève-toi. Il a dit que ma maman était une séductrice. Ceux qui insultent seront punis. C'était vous deux hier qui avez médit de Xiaolong. Vous avez fait geler ma carte bancaire par papa. Si je ne peux pas m'en prendre au 3e, je peux encore m'en prendre à vous deux. S'il y a un problème, venez vous en prendre à moi. Je présente les excuses de Chiaxia au jeune maître. Maman, ce sont eux qui ont tort. Pourquoi devrions-nous nous excuser? Oh là là. Tu l'appelles même maman maintenant. Tu es vraiment une séductrice. Une domestique qui veut grimper dans l'échelle sociale. Et qui vise Shenzo, ce bon à rien. Moche. Je ne te laisserai pas insulter les gens. Je vais le dire à papa. Vas-y, dis-le à ton papa. Qu'est-ce qu'il pourra faire, ce malade? C'est moi l'aîné de la famille Shen. Ah oui? Tu as dit Yunyan quoi? Répète-le. D'habitude, tu es si faible. D'où te vient toute cette force? Tu as dit Yunyan quoi? Je t'ai dit de répéter. C'est eux qui ont attaqué Xiaolong en premier. En quoi ça me regarde? Papa, il ment. C'est lui qui a dit que maman n'était un monstre, une renarde. Quoi? Jeune maître, tout est de ma faute. Je vais donner ma démission. Je quitte cet endroit tout de suite. Yunyan. Yunyan. Ce n'est pas ta faute. Je vais obliger Shen Defu à s'excuser. Jeune maître, je suis laid. J'y suis habitué, je ne devrais vraiment plus rester chez les chênes. Avoir une tache de naissance sur le visage n'est pas ta faute. Je vais trouver le meilleur médecin de la ville, je te guérirai, c'est sûr. Non, ce n'est pas la peine, jeune maître. Je t'ai déjà assez dérangé. Je ne peux plus t'importuner. Pourquoi ne comprends-tu pas? Quand j'étais en danger dans l'entrepôt, tu es venu me sauver tout de suite avec Chiaxia. Toutes ces années, avec ce corps malade, les médecins disaient que je ne dépasserais pas 30 ans. Mais c'est toi qui es toujours resté à mes côtés. Tu m'as encouragé, soutenu. Ne pourrais-tu pas me laisser une chance de te rendre l'appareil? Jeune maître, tu es destiné à devenir le chef de la famille Shen. Si des rumeurs à mon sujet te nuisaient, je ne me le pardonnerai jamais. Non, maman n'est pas un monstre. Maman est très belle. Maman, Xiaxia peut te guérir le visage. Xiaxia, ne me console pas. Pour mon visage, j'ai vu beaucoup de médecins. Rien n'y fait. Toi, une petite fille, comment pourrais-tu faire? Xiaxia a une idée. Papa, aide-moi. Quoi? Xiaxia veut manger des crabes. Beaucoup de crabes. Miroir qui est la plus belle femme des 3 mondes? C'est bien sûr vous, Sœur Fleur. Tu mens. Si je suis la plus belle femme des 3 mondes, pourquoi le général Shen Wei ne vient jamais me voir? Il va toujours voir Sœur Laxel que je déteste. Ah bon? Les affaires entre hommes et femmes, comment un miroir pourrait les comprendre? Sœur Fleur. Xiaxia, tu as du temps aujourd'hui pour penser à moi, ta sœur Fleur? Xiaxia a entendu que Sœur Fleur voulait manger du crabe et je te l'ai spécialement apporté. Du crabe, mon Dieu, ma bonne Xiaxia. C'est commun dans le monde humain mais rare dans le monde divin.
Si on en offre un peu au général Shenwei, le général serait sûrement. Dis-moi, tu m'offres un tel cadeau aujourd'hui pour demander quoi encore, bizarre et étrange. Dis-moi d'abord ce que tu veux. Si c'est trop difficile, je ne peux pas accepter ce crabe. Sœur, je veux du nectar du roi des fleurs. J'ai entendu que le nectar du roi des fleurs peut rendre la peau claire et pure. Je pensais que c'était autre chose, ce nectar du roi des fleurs je l'ai ici en quantité. Mais à ton âge tu n'as pas encore besoin du nectar du roi des fleurs. Oh, je veux le utiliser pour une bonne cause. D'accord. Merci, sœur Fleur. Yunia. Tu vas vraiment partir? Oui, j'ai déjà donné ma lettre de démission à la vieille madame aujourd'hui. Je pars aujourd'hui. Même si c'est moi qui te demande de rester, ça ne marche pas? Maman. Xiaxia, tu viens aussi dire au revoir à Yunia? Non, Xiaxia n'a jamais vu sa maman depuis sa naissance. Papa dit que maman est très très loin. Maintenant, Xiaxia a enfin rencontré sa maman et maman va partir. Xiaxia. Papa, tu joues bien le jeu. 3e jeune maître, arrêtez de vous moquer de moi. Xiaxia. Maman. Xiaxia a une bouteille d'eau de fée. Une fois appliquée, les cicatrices disparaîtront vite. Yunia, écoute Xiaxia. Cette petite est très maligne. Ça, Voilà. c'est quel genre de potion? C'est Xiaxia qu'il a obtenu de la fée des fleurs. L'eau de fée de beauté. Celui sur qui on applique cette eau, toutes ses cicatrices guérissent. Maman, regarde vite. Maintenant, tu es la plus belle femme du monde. Jeune maître Xiaxia. Arrêtez de vous moquer de moi, je sais à quoi je ressemble, je le sais. Ce n'est pas un rêve, comment ça pourrait guérir d'un coup? Oh, maman, regarde un peu. Mon visage. Yunian, ton visage est vraiment guéri. Oui, comment as-tu fait? J'ai vu beaucoup de médecins, rien n'a marché. Parce que Xiaxia a appliqué l'eau de fée de beauté sur maman. Maintenant, maman, tu es la plus belle personne du monde. Xiaxia, merci, merci. Maman, ne pars pas. Reste avec Xiaxia. Pour me coiffer tous les jours, d'accord? D'accord, je ne pars pas. Je reste pour te remercier, Xiaxia. Ce n'est pas la moche? C'est toi le moche. Regarde bien. Ma mère est la plus belle femme du monde. Alors, ma mère est belle, non? De quoi être si heureux? Vous suivez le 3e? On ne sait pas si c'est une chance ou un malheur. Viens, mon fils. Xia. Xiaxia. Qu'est-ce que tu mijotes encore? Je n'ai pas peur de toi. J'ai l'air d'être si méchant? Je voulais juste te demander comment transformer un moche en beau. Tu pourrais me rendre plus beau, moi aussi? Comme une grande star. Tu traites qui de moche? Si jeune, et tu n'apprends rien, tu ne fais pas d'efforts. Et tu veux devenir beau? Pas question. Je m'en souviendrai. Quand mon père héritera de la fortune et deviendra le chef de la famille Shen, on verra qui pleurera. La succession est une affaire sérieuse. Dans une affaire aussi importante, je ne ferai pas de favoritisme. Demain après-midi, dans le grand hall, je l'annoncerai personnellement, la méthode d'évaluation pour vous, celui qui me satisfera le plus, deviendra le chef de la famille Shen. Si je connais à l'avance les critères de papa, je ne perdrai sûrement pas face au 3e, ce bon à rien.
Pour succéder à la famille Shen, il faudra d'abord passer par moi. Dans ces 3 enveloppes se trouvent 3 entreprises de la famille Shen. Chacun de vous 3 en choisira une. Dans 3 mois, lors de mon anniversaire, je veux voir personnellement les résultats de chacun. Papa, quelles sont ces 3 entreprises? Il y en a de bonnes et de moins bonnes. À vous de choisir. Celui qui gérera le mieux recevra la position de chef de la famille Shen. Moi, j'ai déjà jeté un coup d'œil. Un bien immobilier, une colline, et un terrain vague. Le fils du deuxième est chez son ex-femme, il est tout seul. Il suffit de laisser le pire, le terrain vague, au troisième. Et la position de chef sera à moi. Xiaxia, tu as de la chance. Tu veux aider papa à en choisir une? Mais si Xiaxia ne choisit pas la bonne? Alors papa et Xiaxia la rendront précieuse ensemble. Vas-y. Je prends celui-ci. C'est Xiaxia qui l'a vu en premier. C'est à celui qui l'attrape. La position de chef de la famille Shen n'est pas un jeu pour enfants. Propriété au nord de la ville. Propriété au nord de la ville. Papa, cette propriété au nord, est-ce que c'est le terrain que la famille Shen est en train de développer pour la galerie? Tu as de la chance. Ce bien immobilier est en développement depuis un moment déjà. Le succès est proche, j'imagine. Désolé, papa. C'est la faute de Xiaxia. Xiaxia n'a pas pu choisir le meilleur pour toi. Ce n'est rien, Xiaxia. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être qu'on aura d'autres opportunités. Il en reste encore 2. Choisis-en un autre pour papa. Choisis pour papa. Tu triches. Quel courage de s'en prendre à un enfant. Pour ce genre de choses, il n'y a pas de règle du premier arrivé. Et puis, on ne sait même pas ce qu'il y a dans ces enveloppes. N'est-ce pas? Alors, en quoi est-ce que je t'ai brimé, petit? Quel courage de s'en prendre à un enfant? C'est comme ça que je vous ai éduqué? La succession à la tête de la famille est une affaire sérieuse. La compétence doit naturellement passer en premier. Je trouve que tu fais du favoritisme. Les collines de l'est de la ville. Deuxième frère, tu as vraiment trouvé un trésor. Dans ces collines, de nombreux lettrés et artistes se sont retirés ici. Le manuscrit du maître Wang Ruan a été découvert là-bas. Ça vaut plusieurs centaines de millions. Si tu as de la chance, peut-être que tu découvriras même un trésor des ancêtres de la famille Shen. Defu a raison. Cette forêt était autrefois le lieu de retraite des ancêtres de la famille Shen. C'est donc, en quelque sorte, un lieu chargé d'histoire et de culture. Si elle est bien gérée, elle pourra aussi donner de bons résultats. Merci, papa. Même si ce n'est pas comparable à l'immobilier de mon grand frère, tant que c'est mieux que celui de mon petit frère, ce n'est pas une mauvaise affaire. Azu, pour cette dernière enveloppe, ouvre-la pour voir. Peut-être qu'elle sera meilleure que celle de tes 2 frères. Xiaxia a plus de chance que papa. Ouvre-la pour papa. Allez. Ce sont les terres en friche du sud de la ville. Les terres en friche du sud. Père, comment as-tu pu donner un tel endroit à Azu? Grand-mère, c'est quoi les terres en friche du sud? Les terres en friche du sud. C'est un endroit complètement abandonné. Ce n'est qu'un terrain couvert de mauvaises herbes. Et l'endroit est très isolé. Puisqu'Azu a choisi ces terres en friche, il va devoir en subir les conséquences. À mon avis, tu fais du favoritisme. Maman, tu ne peux pas dire ça. Que ce soit bon ou mauvais, c'est notre petit frère qui l'a choisi lui-même. Non! Xiaxia avait choisi les 2 autres enveloppes. C'est vous qui les lui avez arrachées des mains. Alors, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il a fallu qu'il envoie un enfant. S'il est si fort, qu'il vienne les prendre lui-même. Grand-père. Xiaxia. La succession du chef de la famille Shen est une affaire sérieuse, ce n'est pas à un enfant de s'en mêler. Sois sage, et écoute. Dans 3 mois, lors de mon banquet d'anniversaire, j'examinerai vos résultats respectifs, celui qui me satisfera le plus recevra la position de chef de la famille Shen. Troisième frère. J'ai entendu dire que cette terre aride ne produit absolument rien. Plusieurs promoteurs s'y sont cassés les dents. Bon courage. Cela doit aussi être une épreuve pour papa.
Quoi qu'il arrive, Xiaxia aidera papa. Ça... On dirait que cette terre n'a vraiment rien. Désolé, papa. Xiaxia n'a pas pu choisir un bon lot pour toi. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ta faute. Tant que Xiaxia est là, même avec le pire départ, papa peut renverser la situation. Bon, arrêtez de faire les ambitieux ici. Le vent est si fort. Attention à ne pas prendre froid. Toi aussi. Ne tombe pas malade. Papa est si gentil avec maman. Le troisième jeune maître est si attentionné, il réussira dans tout ce qu'il entreprend. Il n'y a vraiment rien dans cette terre. Comment puis-je aider papa? Petite fille, sors de là, vite. Oh non, c'est fichu. Tout est fichu. Les graines qu'on vient de semer aujourd'hui, tu les as toutes écrasées. Mais cette terre est complètement nue. Il n'y a rien. Qu'est-ce que tu en sais? Ah, avant, c'était une région de rivière ici. La terre et l'eau étaient abondantes. Après la grande sécheresse, c'est devenu une terre aride. À part des mauvaises herbes, aucune céréale ne pousse. On a eu du mal à obtenir de bonnes graines des ancêtres. On vient juste de les planter aujourd'hui, et tu les as toutes écrasées. Je vois que cette terre ne peut plus rien faire pousser depuis longtemps. Qu'est-ce que vous, les riches, connaissez à l'agriculture? Bref, aujourd'hui, vous avez piétiné nos cultures, alors vous devez payer. Oui, payer. Payer. Vous dites que ces graines vous viennent d'un immortel? Mais moi, je pense que cet immortel est sûrement un grand méchant. Xiaxia, ne dis pas n'importe quoi. Non, Xiaxia a raison. Votre terre ici ne produit plus de céréales depuis longtemps. Si maintenant il y a encore un immortel qui vous vend des graines, alors ce n'est pas un mauvais immortel? Tu oses douter de l'immortel? Peu importe que tu sois de la famille Shen ou Wang, si vous entravez le développement de notre village, vous en serez responsable. Alors, si vous en êtes capable, amenez-moi cet immortel pour que je le voie. Je veux voir de quel genre de grand maître il s'agit. Va-t'en. Avant, en suivant papa, j'ai quand même vu tous les dieux du ciel. S'ils sont méchants ou non, Xiaxia peut le voir en un clin d'œil. Qui ose calomnier ce dieu dans son dos? Frère aîné? Ah, immortel. C'est cette petite fille qui est déraisonnable. Elle insiste pour dire que les graines que vous nous avez vendues sont malveillantes. C'est vrai, immortel, laissez-moi vous aider à donner une leçon à ces trois-là. Tant que je suis là, je veux voir qui oserait maltraiter Xiaxia. Frère aîné, comment se fait-il que ce soit toi qui aies vendu les graines? Xiaxia, tu connais cet immortel? Cette petite fille essaie juste de se faire bien voir. À l'aide. Hé, Xiaxia, je n'oserai plus jamais me faire passer pour un immortel, je t'en prie, ne le dis pas au maître. Pourquoi l'immortel s'agenouille-t-il devant eux? Vous voyez, quel dieu ne ferait que, toute la journée, grignoter des cuisses de poulet? Ces graines viennent de Siwangmu, pour notre maître. Le maître m'en a eu assez parce que je mange trop, et m'a ordonné de les semer dans le monde mortel, pour les voir prendre racine et germer. Donc, vendre les graines en cachette aux villageois, c'était ton idée à toi, frère aîné? Ma bonne Xiaxia, tu es la meilleure. Je voulais juste gagner un peu d'argent pour acheter du bon vin et de la bonne viande. Depuis ton départ, même les gros crabes, sans parler du riz, je n'en ai plus. Vu que tu m'as aidé, cette fois je te pardonne. Mais ce sont des graines données par la déesse Xiwangmu, elles pourraient peut-être pousser quelque chose. Cet endroit est en sécheresse depuis des années, il est abandonné depuis longtemps. À part de l'herbe, il n'y a plus rien. Xiaxia, quelqu'un qui prétend être ton grand-père veut te voir. Maître? Xiaxia, ce jour où tu as commis une erreur. Je te punis en te envoyant dans le monde mortel pour accumuler des mérites. À présent, tu sembles avoir bien accompli cette tâche. Il est temps de revenir avec ton maître dans le monde des immortels. Xiaxia, c'est formidable. Nous pouvons rentrer ensemble. Non, c'est maintenant que papa et maman ont besoin de moi. Xiaxia, en fin de compte, nous sommes tous des immortels. Ton père est un mortel qui traverse une tribulation. Quand il aura surmonté cette tribulation et retourné au monde des immortels, vous vous retrouverez naturellement. Papa a encore une tribulation à traverser. Xiaxia veut aider papa.
Sia, viens. Tu interfères avec le karma des mortels. Si l'empereur céleste apprend cela, tu perdras ton niveau de cultivation. Même si Xiaxia perd son niveau de cultivation, je veux aider papa. Et puis, Xiaxia faire germer des graines dans cette terre désolée, c'est aussi une bonne action. Maître, quel est ce dessin? C'est ce que j'imagine. Que cette terre désolée devrait être elle. Elle devrait être luxuriante, avec des eaux et des plants. Mais quand on arrive ici, elle est si désastreuse. Ne sois pas si morose, je trouverai une solution pour toi. Et puis, il y a aussi Xiaxia, cette petite porteuse de bonheur. En parlant de Xiaxia, cette petite elle t'appelle toujours maman, elle ne peut s'empêcher. Ne me taquine pas. Alors, quand tu rentres cette fois, veux-tu devenir la vraie maman de Xiaxia? Xiaxia ne veut pas partir avec le maître, Xiaxia veut rester avec papa. Frère, aide-moi à dire quelque chose aussi. Xiaxia, les affaires de papa les réglera lui-même, retourne avec le vieil immortel. Même en descendant dans le monde mortel pour une tribulation, le maître du dessin reste d'une allure distinguée, le maître possède la fortune d'un être céleste. La plus grande tribulation de cette vie est passée, il est destiné à vivre heureux désormais. Xiaxia ne te fait plus de soucis pour ton père. Non, Xiaxia ne quittera papa, quoi qu'il arrive. Maman convainc papa, maman. Xiaxia, moi. J'ai entendu maman parler dans son sommeil, et dans ses rêves, elle ne faisait qu'appeler papa. Si maman ne m'aide pas, je vais raconter à papa tous tes rêves embarrassants. Je lui dirai tout. Quel rêve? Xiaxia, sois raisonnable. Le vieil immortel l'a dit, papa est descendu sur Terre pour traverser une épreuve. Donc, Xiaxia pourra forcément revoir papa un jour. N'est-ce pas? Regarde, Xiaxia. C'est un dessin que papa a fait. Papa a promis à Xiaxia de transformer cette terre aride pour qu'elle ressemble à ce tableau. D'accord? Xiaxia ne veut pas du dessin de papa. Xiaxia veut juste que papa reste avec moi. Papa, ne me chasse pas. Il pleut. Il pleut enfin. Il pleut. Il n'avait pas plu depuis des années. Aujourd'hui, dès l'arrivée de l'immortel, la pluie s'est mise à tomber. Cette petite fille est notre sauveur. Laissez-la rester. Notre village est sauvé. Xiaxia veut rester avec papa. Où que soit papa, Xiaxia sera là aussi. Détection. L'hôte a accompli une bonne action. Les mérites continuent d'augmenter. Les mérites peuvent encore augmenter? Il semble que la culture spirituelle ne dépende pas du lieu, que ce soit dans le monde mortel ou dans le monde des immortels. Mérite infini. Xiaxia, en restant ici, tu seras une bénédiction pour cette terre, ton maître ne te retiendra plus. Reste ici en paix et aide bien ton père. Vraiment? Maître accepte que je reste avec papa? Merci, maître. Xiaxia, si tu as besoin de quoi que ce soit, parle à ton frère aîné. Si tu rencontres des difficultés, je viendrai certainement t'aider. D'accord. Quand Xiaxia rentrera, je t'inviterai à manger du crabe. Bien. Alors, je vais rentrer, moi aussi. Je vous raccompagne. D'accord. Au revoir, frère aîné. Xiaxia, c'est vrai que tu as parlé dans ton sommeil? Bien sûr que c'est vrai. Xiaxia ne ment jamais. Bravo, Xiaxia. Alors, surtout, ne dis rien à ton père à ce sujet. Maman, tu ne serais pas gênée? Le troisième jeune maître a quelqu'un dans son cœur. Je ne devrais pas avoir de sentiments pour lui. Je me souviens. Maman, est-ce que tu as aussi un nœud d'amour rouge? Mon nœud d'amour rouge. Comment tu le sais? J'ai compris. La personne que papa aime, c'est en fait. Petite fille. Depuis ton arrivée, ce village, sec depuis 3 ans, s'est mis à pleuvoir tout de suite. On dirait que tu es vraiment une petite porte-bonheur. Maintenant, avec la pluie et les graines données par l'immortel, notre village n'aura plus de soucis de récolte. Grâce aux bénédictions de l'immortel,
Je pense que notre village devrait s'appeler le village des immortels. Mais le maître n'a donné que 3 mois. 3 mois, c'est vraiment trop court. Même avec cette pluie, pour que les cultures poussent, c'est encore plus difficile. Dieu du sol, es-tu là? C'est donc la fille de Shen Huaxian. Récemment, il a enfin plu, et cette terre abandonnée a repris vie. Dieu du sol, Xiaxia voudrait te demander un service. C'est possible? Tant que ce vieil homme peut le faire, n'hésite pas à demander. Génial. Xiaxia voudrait que le riz à 100 lieues à la ronde pousse vite et bien. Est-ce que le dieu du sol peut t'aider? Shen Huaxian a toujours été fier. Ses peintures sont très rares. Quand mon père aura peint un beau tableau, je te le donnerai, dieu du sol. Promis? Xiaxia. Xiaxia, qu'est-ce que tu fais là? Xiaxia est en train d'aider papa à trouver une solution. Il faut absolument que les semences poussent vite et bien. Xiaxia est si gentille. Allons, je te conduis pour dormir. À cette époque, j'étais petit. Mon père était un maître nageur, je travaillais avec lui chaque jour dans le parc, occasionnellement, nous sauvait quelques touristes en danger. Chaque personne qui se relevait ne pensait qu'à sa propre survie. Seule cette personne était différente. Il se réveille. Mes outils de peinture? Tu étais presque mort. Comment tu peux encore penser à tes outils? Mon tableau était presque terminé. Comment il pouvait tomber dans l'eau? Considérez un tableau plus important que la vie. C'est un travail manuel? J'ai 2 cordons entrelacés ici. Je te donne un. Alors tu pourras rendre ton travail. Il est aussi passionné par la peinture que cette personne. Donc dès que je le vois, je me rappelle du garçon que j'ai sauvé. Troisième jeune maître. Xiaxia. Elle est tombée asleep. Pardon, troisième jeune maître. C'était juste une blague à l'origine. Xiaxia continue à me appeler maman. Je ne peux rien faire contre elle. C'est pas grave. Cet enfant aussi m'appelle papa. À force, je suis habitué. Si elle te appelle maman encore, laissons-la faire. Mais je suis juste un assistant. Xiaxia appelant ainsi causera des malentendus. À l'origine, quand j'étais en danger, tu étais le premier à venir me sauver. Maintenant mon père a donné 3 options. J'ai obtenu la terre la plus mauvaise. Tu suis aussi sans hésiter. Dans ton cœur, tu me considères vraiment juste comme un jeune maître? Je sais que tu as toujours une personne dans ton cœur que tu n'oublies pas. Non, même sans cette personne, je n'oserais pas franchir les limites. Tu es juste un employé de la famille Shen. Mais ça ne signifie pas que tu es inférieur. Tu as le droit de poursuivre ton propre bonheur. Je vais dormir d'abord. La fille qui me a donné le cordon entrelacé, même si elle est ma sauveuse, mais pour attendre un espoir vague et abandonner les personnes autour dans la réalité, est-ce vraiment correct? Le chef du village a un problème. Arrêtez de crier, les enfants dorment. Le riz a poussé. Monsieur Shen, c'est vraiment grâce à vous. Notre village, qui était autrefois une terre salée et alcaline, est maintenant devenu un fournisseur de riz pour la région. C'est un énorme changement. Tout ça, ce n'est vraiment pas mon mérite. C'est Xiaxia qui a fait pousser le riz de plus en plus vite. Cette petite fille a vraiment du talent. En principe, le riz ne devrait pas pousser si vite. Mais j'y suis allé voir, et le riz pousse vraiment vite et bien. Et en plus, le riz cuit est très parfumé. Mon deuxième en mange 2 bols d'affilée. Dès que Xiaxia fait une bonne action, qu'elle accumule du mérite, elle peut faire beaucoup de bonnes choses pour aider tout le monde. Mais seulement vendre du riz, ce n'est pas suffisant. Shen Defu et Shen Dongqiang ont bien plus de ressources et de moyens que moi. Xiaxia a une idée. Xiaxia, tu as une idée? Vite, dis-nous. Papa peut peindre.
Il peut peindre le riz. Ça attirera sûrement beaucoup de monde. Oui, il faut non seulement peindre, mais aussi faire du live. Faire du live, vendre et peindre en même temps. À ce moment-là, notre réputation se répandra encore plus vite. Oui. Vous vous entendez si bien, c'est vous la vraie famille, non? Arrêtez de vous moquer de moi, vous deux. Xiaxia et maman sont vraiment de la même famille. Maman, tu es d'accord? Monsieur Shen, avoir une si belle fille et une si belle épouse, c'est vraiment enviable, ne disons rien de plus. Moi, j'ai déjà fait du live pour aider les agriculteurs, j'ai de l'expérience, si vous faites du live, je viendrai certainement vous aider. J'ai même déjà pensé au nom du compte. Ça s'appellera l'immortel peintre de Wu, ça vous va? Oh, oui, très bien. Papa peint très bien. À ce moment-là, on pourra sûrement attirer beaucoup de monde. Quoi? Les revenus mensuels sont si faibles? Monsieur Shen, la galerie au nord de la ville est à but non lucratif de base. C'est irréaliste de vouloir y gagner de l'argent. Je pensais vraiment que le nord de la ville était un endroit rentable. Eh bien, c'est un boulet, finalement. Ne me parlez pas de réalisme ou pas. Si on ne peut pas gagner d'argent, on vend les tableaux de la collection des Shen. Mais le vieux monsieur dit que les œuvres des Shen ne sont pas à vendre. Un seul tableau vaut des centaines de millions, ne pas profiter de cet argent, c'est idiot, non? Mais, il faut l'accord de monsieur Shen Senior, non? Mon père n'acceptera jamais. On ne peut vraiment pas les vendre. Et avec des faux, ça ne marche pas? Peintre immortel de Woman. Il a même plusieurs millions de fans. Je me demande si ces tableaux valent quelque chose. Papa peint si bien. Offrions un à Xiaxia. Ton papa t'en a déjà offert tellement. Ce n'est pas assez? Maman en veut un aussi. Peins-en un pour maman. Il faut qu'il soit exactement pareil. Vous deux, vous ne me prenez vraiment pas pour un humain. Les chants dorés ondulants, le riz danse, la poésie s'élève au ciel, portée par le vent. C'est Xiaxia qui a fait pleuvoir sur ce village. Celui-ci est pour Xiaxia d'abord. Yunyan, je t'en peindrai un tout à l'heure. Merci, jeune maître Shen. Merci papa. Xiaxia a déjà promis au dieu du sol. Celui-ci est pour le dieu du sol. Vite, c'est au tour de maman. Petite, tu ne laisses vraiment pas ton père respirer. Ce sont des pâtisseries que j'ai faites moi-même. Goûtez-en. C'est maman qui les a faites. Ça sera forcément bon. Tu es déjà si grande, et tu veux qu'on te nourrisse? Tu n'as pas honte? Xiaxia veut qu'on la nourrisse. Et alors? Viens. Moi aussi, je veux qu'on me nourrisse. Vous êtes vraiment fait du même bois. Xiaxia doit nourrir maman maintenant. Ouvre la bouche, maman. Troisième jeune maître. Vous utilisez toujours le compte Woman Waxian pour streamer. Pourquoi ne montrez-vous jamais votre visage? Je fais du streaming pour faire connaître cet endroit. Pour donner une âme culturelle à ces terres en friche. Donc, montrer mon visage ou non n'a plus d'importance. Monsieur Shen, vous êtes trop modeste. Vos peintures sont déjà devenues virales sur Internet. Dans notre village, beaucoup de touristes viennent pour vous. Au final, c'est grâce à Xiaxia. Xiaxia a amélioré la culture du riz, et les ventes de riz ont augmenté. Comparé à avant, c'est le jour et la nuit. C'est aussi grâce à papa et maman. Papa, peins-en une autre pour moi. Moi aussi je veux une peinture du jeune maître. Je vais la garder précieusement. Vous ne me laissez vraiment jamais tranquille. D'accord. Dès mon arrivée, je tombe sur mon ennemi juré. Le monde est petit pour les ennemis. J'ai entendu dire que vous cherchiez Woman Waxian. J'ai entendu parler depuis longtemps. De quelqu'un qui imite le style de Woman Waxian et qui dessine dans les environs. Ces peintures se vendent des millions en ligne. Votre petit coin paumé ne fait que profiter de la renommée de Woman Waxian. Quoi? Des millions? Je n'ai fait que peindre, je ne savais pas que le marché était devenu aussi lucratif. Papa, on est célèbre. Quoi? Tu es déjà choqué? Écoute bien, quand j'aurai trouvé le peintre et fait du battage, on ne parlera plus de millions, mais de dizaines de millions, voire de milliards. Ce sera un jeu d'enfant. Il nous fait des compliments. Si on allait vendre des peintures dans la rue? Xiaxia, ne dis pas de bêtises. Petit avide d'argent. Que ce soit les dieux ou les mortels qui aiment tes peintures,
Papa, la prochaine fois, tu m'en feras plus, d'accord? D'accord. Moi, je parle de Woman Washia. Qu'est-ce qu'il vient faire là, dedans? Ma venue ici a un objectif, vous savez. Si je ne vois pas le peintre, je ne pars pas aujourd'hui. Je sais où il est. Je l'ai vu. Je vous emmène à lui. Vous avez vu le peintre? Où est-il alors? Loin au bout du monde, tout près sous vos yeux. Tu n'as vraiment pas d'ambition. Bouffe, 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 tu ne penses qu'à manger. Arrête de manger, arrête. Arrêtez de vous battre. Arrêtez. C'est du riz cultivé par notre village. Mon fils, il en mange plusieurs bols par jour. Je pense que ce gamin devait être affamé. Alors je lui ai préparé un bol. Avec ses plats d'accompagnement. Parfait. N'aie pas si peu d'ambition. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne penses qu'à manger. Peintre immortel. Encore quelqu'un qui vient acheter un tableau? Eh bien, cette fois, le prix proposé n'est pas bas du tout. Peintre immortel. Qui est le peintre immortel? Je te l'avais déjà dit. Loin au bout du monde, tout près sous vos yeux. Tu dis que c'est lui, le peintre immortel? Depuis que je suis petit, à la maison, j'en ai vu des tas, de ces tableaux. S'il avait un tel talent, il serait déjà un peintre immortel. Il ne serait pas encore là, à vivre dans cette bicoque. Absurdité. Il peint très bien. Au contraire. C'est papa qui me l'a offert. Ça? J'ai regardé ce live. C'est une œuvre du peintre immortel. Une petite fille, comment se fait-il qu'elle ait un tableau du peintre immortel? Mais tu as raison sur un point. Loin au bout du monde, tout près sous vos yeux. Je le répète. Ce tableau, c'est papa qui me l'a offert. C'est bien une œuvre du peintre immortel. Ce live, je l'ai regardé du début à la fin. Tu as une œuvre du peintre immortel. Tu veux la garder pour toi? Le peintre immortel, ce n'est autre que... Ah, laissez tomber, monsieur le maire. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une montagne, il ne le croira pas. Maintenant que j'ai ce tableau, avec un peu de battage médiatique. La galerie au nord de la ville. Je ne risque pas de ne pas gagner d'argent. Tu le veux? Il y en a plein d'autres. Je le savais. Le peintre immortel est dans ce village. Où se trouve-t-il vraiment, le peintre immortel? Ce peintre immortel est vraiment généreux. Je ne comptais en prendre qu'un, mais il m'en a donné tant. Mes tableaux, qu'est-ce que... Tu ne cherchais pas le peintre immortel? Le peintre immortel, c'est... Azo. Je te l'avais dit, ton père est partial. Il a fallu qu'il vous envoie dans un endroit pareil. Ça fait des mois. Regarde. Regarde-vous. Vous avez tellement bronzé. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Grand-mère aussi a pensé à Siasia. Siasia n'est plus là. Il n'y a plus personne pour me masser le dos. Rentrons. Siasia me massait le dos tous les jours. Un si gentil garçon. Lors de l'anniversaire de papa, si j'ai ces quelques peintures, devenir le chef de la famille Shen ne sera plus qu'une question de temps. Écoute bien. Quand je serai le chef de la famille Shen, tu crois que tu pourras encore rester chez les Shen? Le titre de chef de famille Shen s'échange contre quelques peintures, ce chef de famille ne vaut pas cher, alors? C'est toujours mieux que toi, le vendeur de riz. Pendant ces derniers mois, tu as vécu dans ce trou perdu. Même si tu vends des tonnes de riz, tu n'arriveras même pas à la hauteur de mon petit doigt. Tu dis quoi? Mon chez-moi est un trou perdu? Vous autres, villageois, vous êtes tous des fainéants. Toute votre vie, vous serez coincés dans ce trou. À manger de la boue. Manger de la boue. Ton fils, à ce que je vois, mange plutôt bien. Arrête de manger. Arrête. Laisse-moi encore. Laisse-moi en reprendre une bouchée. Allez, allez, sors. Dégage, quoi? Troisième frère. Je te préviens. La position de chef de la famille Shen sera mienne tôt ou tard. Je le lui avais dit depuis longtemps. Mon père est l'immortel de la peinture. Il n'a pas voulu me croire. Ah, au fait, vous vous habituez à vivre ici, tous les deux? On est très heureux ici. On n'a souffert de rien. Tu parles de ne pas souffrir. Vous avez tellement maigri. Maman,
Depuis que je suis arrivé ici, et que je vois les villageois subvenir à leurs besoins, et construire leur foyer de leurs propres mains, je n'ai qu'une idée en tête. Rentrer à la maison au plus vite et redorer le blason familial. À propos, c'est bientôt l'anniversaire de ton père. Cette fois, je suis venu spécialement pour vous ramener. On ne peut pas vraiment gagner d'argent ici. Ce n'est pas grave. Si ton père te cherche encore des noises cette fois, je ne le laisserai pas faire. Super, on rentre à la maison. Attends, peintre immortel. Quelqu'un vient d'offrir une grosse somme pour acheter ton tableau. Quoi? J'ai entendu dire qu'un mystérieux individu est allé à ta galerie et a acheté tous tes tableaux. Qui est cette personne? Ce n'est pas un trafiquant avec de mauvaises intentions? Même si nos récoltes de riz et le tourisme nous rapportent assez, c'est tout de même une aubaine inattendue. Quand je trouverai cette personne, je la remercierai comme il se doit. C'est sûrement un fan de papa. Papa a tellement de fans. Xiaxia, tu es la plus grande fan du 3e jeune maître, n'est-ce pas? Maman a raison. Maman. Maman. Xiaxia dit souvent des choses bizarres. Elle dit toujours que Yunyan est sorti de son pinceau. Mais elle est vraiment une bonne enfant. Maman. Oui, mon fils, tu n'es plus tout jeune. Il faut que tu penses à te marier. Je sais. Yunyan est à tes côtés depuis si longtemps. Vous vous connaissez parfaitement, elle a bon caractère, et je vois que Xiaxia l'aime bien. Notre famille n'a pas besoin d'une alliance de rang égal. Maman la trouve très bien. Ah, je sais. Tu penses encore toujours à cette petite fille qui t'a sauvé la vie quand tu étais enfant. Mais ça fait tant d'années, tu ne l'as jamais revue. Et si elle était déjà mariée? Tu vas attendre bêtement comme ça? Maman. Tu as raison. J'ai attendu toutes ces années pour rien. Je ne devrais plus attendre. Mais pour l'instant, je dois toujours faire passer la position de chef de famille en premier. Après la fête d'anniversaire de papa, j'irai tout expliquer à Yunyan. Oui. Il faut bien se préparer. Maman, laisse-moi t'aider à te reposer. Ah, d'accord. Viens. Est-ce que papa va finalement se marier avec maman? Le monde des adultes est vraiment compliqué. À la fin, c'est encore à moi de les aider. Jeune maître, que faites-vous ici? Le 2e oncle est devenu un mendiant. Allez, va jouer ailleurs. Pars, reviens, Xiaolong. Prends ça et va-t'en. Et en plus, il disait que sur la colline à l'est de la ville, il y avait des antiquités. Ça fait déjà 3 mois, et je n'ai même pas trouvé le repère. Heureusement, avec le capital de départ et un gros prêt, j'ai acheté toutes les peintures de ce soi-disant Women Wuxian sur internet. Je les ai toutes achetées. Non seulement les peintures de ce Wuxian, mais elles ressemblent même un peu aux ancêtres de notre famille Shen. Si on les fait passer pour des vrais et qu'on les vend à l'étranger, je ne vais pas me faire un paquet d'argent. 2e frère, tu viens juste de t'échapper du nord du Myanmar, c'est ça? 3e frère. Je te le dis, même si mon plus jeune fils est à l'étranger et ne peut pas rentrer pour l'instant, la position de chef de la famille Shen finira par être la mienne. 2e frère. Tu vas un peu vite en besogne. Vous devriez savoir. Ce que j'ai en main. Ça va vous terrifier. Oh là là, je suis mort de peur. Mort de peur. Grand frère, j'ai tellement peur. Peur. Ton grand frère, ce bon à rien, voulait absolument démolir la galerie pour construire des immeubles. Les actifs de notre famille Shen ne peuvent pas être gaspillés comme ça. Moi, j'ai déjà acheté ce terrain. Je pensais que si le terrain vague au sud de la ville ne marchait pas, celui-ci serait pour toi. Mais maintenant, ce n'est probablement plus nécessaire. Cette fois, heureusement que Xiaxia était avec moi. Sans Xiaxia, j'aurais été complètement perdu. La galerie au nord de la ville. Elle n'a jamais été construite pour faire des profits. Elle visait à préserver l'héritage de nos ancêtres de la famille Shen. Aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les peintures des Shen mais aussi de nombreuses reliques culturelles qui ont été dispersées à l'étranger. Si je pouvais toutes les récupérer, je les placerais toutes dans le musée du nord de la ville. Tout cela, ce n'est pas pour que je devienne le chef de famille, mais pour que les trésors culturels de notre pays ne soient plus dispersés à l'étranger.
Aujourd'hui, c'est le 70e anniversaire du vieux maître Shen. J'ai entendu qu'on allait choisir l'héritier des Shen. À mon avis, seul l'aîné et le deuxième fils ont des chances. On dit que le troisième fils est toujours malade. Comment quelqu'un comme lui pourrait diriger la famille? C'est vrai. Asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous remercie tous d'être venus à la célébration de mon anniversaire. Vous le savez sans doute déjà, lors de cette réception, je vais désigner le prochain chef de la famille Shen. Merci à tous. Regardez. Voici le fils aîné de l'aîné des Shen. Père, je te souhaite un joyeux anniversaire. Que ta fortune soit aussi vaste que la mer orientale, et ta longévité aussi solide que les montagnes du sud. J'ai récemment découvert un peintre nommé Wu Menhuaxian qui imite spécifiquement le style de nos ancêtres Shen. Ses œuvres valent 1 million chacune, j'en ai obtenu 4. Pour te les offrir pour ton anniversaire. Tiens. Bien. Elles sont vraiment magnifiques. Ce Wu Menhuaxian, pour le trouver, je me suis spécialement rendu dans les terres désolées du sud de la ville. Mais ce peintre refuse toujours de se montrer en personne. Alors, je n'ai eu d'autre choix que d'en acheter quelques-unes à prix d'or, pour te les offrir en signe de respect. Tiens. Ces peintures ont des traits fluides et une atmosphère profonde. Elles reflètent vraiment l'esprit de nos ancêtres Shen. Tu as été attentionné. Ces peintures ne m'ont rien coûté. Quand je serai chef de famille, je les vendrai. Et je pourrais même faire un profit. Mon frère aîné, seulement 4 tableaux, et tu te vantes déjà comme ça, tu es vraiment trop sûr de toi. Regardez, c'est le deuxième fils du maître. Aujourd'hui, la succession du patriarche va être une vraie bataille. Dong Qiang souhaite longue vie à son père. Paix et prospérité chaque année. Mon cadeau d'anniversaire aujourd'hui est bien plus précieux que le sien. De quoi ris-tu, grand frère? J'ai entendu dire depuis longtemps que tu croyais qu'il y avait un trésor dans cette forêt. Tu y traînais tous les jours, bronzé comme du charbon, et au final, tu n'as rien trouvé du tout. Grand frère, la position de chef de famille doit revenir à quelqu'un de compétent. Pour préserver l'héritage familial, il faut savoir comment faire fructifier l'argent. Tu n'aurais pas vendu cette montagne, au moins? Quoi? Tu as vendu un bien de la famille Shen. Père, cette montagne a rapporté 3 millions. Mais soyez tranquille, bientôt, ce sera 300 millions, voire 3 milliards. Racheter une simple montagne ne sera qu'un jeu d'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire? Père, avec l'argent de la vente et mes économies des dernières années, j'ai acheté toutes les œuvres du peintre immortel de Yumen. À l'étranger, j'ai déjà trouvé un acheteur. Dès qu'il recevra les tableaux, les 3 milliards arriveront immédiatement. Tu as vendu les tableaux à l'étranger? Tu es de mèche avec Liu Xingya, le trafiquant de tableaux de maître. C'est toi. Hein? Mais c'est le troisième jeune maître. On disait qu'il était maladif. Il a l'air en meilleure forme que moi. Je trouve qu'il est plutôt beau, ce troisième jeune maître. Regarde la jeune fille à côté de lui. Elle est trop mignonne. Mignonne? À quoi ça sert d'être mignonne? À mon avis, pour la position de chef de famille, un garçon a toujours l'avantage. Vendre à l'étranger, et alors? Ce ne sont que les œuvres d'une influenceuse, pas des antiquités. J'ai toutes les infos sur ton acheteur. Il y a quelques mois, l'acheteur de Liu Xingya et ton acheteur actuel sont la même personne. Liu Xingya, toute seule, n'aurait pas pu faire de la contrebande. Tu es son complice, n'est-ce pas? Le tableau Le Pêcheur, quand il devait être livré au musée, vous l'avez intercepté avant. Et ensuite, avec une copie. Vous avez fait la substitution? Ce genre de choses, ça ne doit pas être votre première fois, non? Ce que Dong Qiang dit est vrai. C'est vraiment arrivé? Papa, ne l'écoute pas, il ment. C'est une calomnie. Comment? Juste parce que c'est le même acheteur, ça prouve quoi? Quand je serai chef de famille, je garantirai que ça ne se reproduira plus. La famille Shen est une famille de peintres renommés. Si un détournement interne se produit, on va devenir la risée de tous. Honteux. Le troisième. Tu n'es même pas encore chef de famille et tu parles déjà du futur.
Mais papa a dit pour obtenir la position de chef il faut le satisfaire lors de son anniversaire. Ton misérable champ de riz, même si tu vendais tout ça vaudrait quelques euros. Père, ne parlons même pas du prix de ce terrain. Parmi tes enfants, Ajo est le seul honnête. Selon votre volonté, il a transformé cette terre abandonnée en ce qu'elle est aujourd'hui. Pas seulement des rizières mais aussi beaucoup de gens attirés par la renommée du maître peintre vous viennent en tourisme. Maman, on ne peut pas dire ça. Papa a dit que celui avec le meilleur cadeau devrait devenir chef. Il n'a pas dit quel moyen utiliser pour le satisfaire, c'est vrai? Tu es un vrai salaud. Alors, pas de choix. On accepte les règles du jeu. Si on compte seulement par la valeur, la carte que j'ai ici surpasse largement les 4 peintures de mon frère, non? Azo, sans considérer les méthodes de tes 2 frères. Mais au moins ils ont vraiment rapporté quelque chose. Et toi, qu'as-tu rapporté? On dit que le riz que tu cultives dans le village est très prospère. Tu as gagné combien? Le riz et le tourisme. Je n'ai pas gagné un centime. Vous avez tous entendu? Il n'a pas gagné un seul sou. 3e frère, dis-moi, qu'as-tu fait ces derniers mois? Tu joues au philanthrope? Ce n'est pas du tout comme vous le dites. Eh bien, 3e frère, tu ne comptes pas sur cette jeune fille pour plaire à papa et qu'il te donne la fortune familiale, si? Ce 3e jeune maître est vraiment un bon à rien. Un vrai bon à rien. La position de chef de famille, aujourd'hui, ce sera soit le 2e jeune maître, soit le grand frère. Seigneur, regardez, s'il vous plaît. Grâce aux efforts de Xiaxia et du jeune maître, nous avons transformé cette terre aride en ce paysage luxuriant. Et en plus, le sud de la ville est devenu une attraction touristique célèbre. Et alors, papa a dit qu'il n'y avait que 3 mois d'essai. Même si tu clôtures ce terrain pour le vendre, combien ça rapporterait? Que ce soit l'argent du riz ou celui du tourisme, le 3e jeune maître n'a rien touché. Il a laissé l'argent aux villageois, pour qu'ils développent l'économie de leur village. Après tous ces efforts, tu n'as pas gagné un sou, tu fais le philanthrope, c'est ça? Eh bien, 3e frère, la famille Chen a besoin de personnes compétentes, pas de faire la charité. Frère 2 a raison. J'ai bien distribué les profits aux villageois, comme si je faisais la charité, mais j'ai justement gagné une somme, le double de la vôtre. Arrête de raconter des histoires. 3e frère, tu n'as pas acheté toutes les peintures de Wumen Waxian, si? Nous 3, bien que nés de mères différentes, nous pensons de manière similaire. Ces peintures que j'ai vendues, comment se retrouvent-elles chez toi? L'acheteur de tes peintures a été arrêté pour contrebande d'antiquités. Ainsi, ces œuvres sont retournées à leur propriétaire original, Wumen Waxian. Au fait, frère 2, ta montagne à l'est de la ville, je l'ai aussi achetée. Elle m'appartient désormais. Et alors? Un bout de colline pourrie, comment? Tu crois que tu vas y faire pousser de l'or? Pourquoi pas? Maître, ce que Xiaxia disait est vrai. La terre de cette montagne a vraiment produit des feuilles d'or. C'est vraiment de l'or. Quel dommage. Avant, un imbécile a creusé ici pour voler des antiquités, et a complètement saccagé cette bonne terre. Les montagnes vertes ont la chance d'abriter les eaux des loyaux. Même si c'est une terre inutile, c'est la terre inutile de la famille Chen. Quand je serai mort, si mes os y sont enterrés, ne serait-ce pas une bénédiction? Et puis, ce n'est pas une terre inutile. Il y a plein de choses là-bas. Impossible. Tu mens à coup sûr. Il ne peut pas être le peintre immortel de Wumen. Si tu ne me crois pas, je vais te le prouver. Papa, tu disais avant qu'un bon tableau a une âme, et que Xiaxia devait bien le ressentir. Avant, Xiaxia ne comprenait pas la peinture, mais maintenant, si. Je vais voir maman. Ma peinture, ma peinture. Quoi? Papa.
Voilà mon cadeau d'anniversaire pour toi. Et la galerie du grand frère, au nord de la ville. Je l'ai également acheté. Je pense que l'importance de la galerie Shen est de préserver ses ossements visibles en leur donnant un lieu de conservation. Bien. Tu es vraiment digne d'être mon fils, Shen Jianguo. Parmi vous trois, seul toi as compris mes intentions paternelles. Pour notre famille Shen, ce qui compte plus que la renommée et la fortune, c'est de préserver ces traces laissées par nos ancêtres. Vieux maître, je l'ai toujours dit. Notre Azou peut réussir. Notre ajout peut réussir. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à Xiaxia. Sans Xiaxia qui m'a sauvé à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui. Azou, je vieillis, à l'avenir, la famille Shen va beaucoup compter sur toi. Moi, je vais désormais m'occuper de mes petits-enfants. Oui, Azou, ton histoire avec Yunyan, il faut vraiment y réfléchir sérieusement. Yunyan. Xiaxia, tu l'as trouvé? Non. C'est bizarre. Maman était là il y a un instant. Comment a-t-elle pu disparaître? Sœur, tu as vu où est allée ma mère? Mademoiselle, quelqu'un est venu et l'a enlevée. Quoi? Tu méprisais le 3e jeune maître. Pourquoi tant de machinations? À l'époque, Shenzhou était un malade. Je le méprisais, c'est vrai. Mais la scène tout à l'heure, je l'ai bien vu, Shell. Il est maintenant le chef de la famille Shen, l'immortel de la peinture de Wu. Son statut est bien supérieur à avant. Tu crois qu'en tant que simple servante, tu peux encore l'approcher? Tu veux faire de la contrebande de tableaux. Il ne te laissera pas faire. Tu es maintenant entre mes mains. Que peut-il me faire? Que veux-tu exactement? Échanger ta vie contre tous les tableaux des Shen. Tu veux encore faire de la contrebande de tableaux, et les vendre à l'étranger. Shenzhou est un homme profondément attaché. Il n'acceptera jamais. À l'étranger, il y a des acheteurs à l'appel, tous assoiffés. Yunyan. Maman, Liu Qingya, encore toi. Shenzhou, ta femme est entre mes mains, donne-moi tous les tableaux des Shen en échange, et je te la rends. Non, Shenzhou, ne l'écoute pas. Ces tableaux sont des œuvres célèbres de nos ancêtres. On ne peut pas les vendre à l'étranger. Shenzhou, qu'est-ce qui est le plus important? Ta femme ou ton héritage familial? Pèse bien le pour et le contre. méchante femme, tu ne sais qu'enlever maman jour après jour. Shenzhou, ma patience a des limites. Je vais compter jusqu'à 3. Décide-toi. Yunyan, c'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te ramener au ciel. Ainsi, tu n'aurais pas à souffrir du châtiment céleste. Non, Azou, pour protéger toi et Xiaxia, je suis prête à me sacrifier. Promets-moi de bien t'occuper d'elle. Ne la laisse pas souffrir, d'accord? Yunyan. Quoi qu'il arrive, je te sauverai, c'est certain, même si c'est l'abîme éternel, peu importe. Un jour, je te ferai revenir à mes côtés. C'est un nœud d'amour. Agnan. C'est toi. Tu es la mère de Xiaxia, celle que je cherchais depuis toujours. Quoi? Papa, elle. C'est vraiment maman? Xiaxia. Toi. Agnan. Maman. Agnan, je me souviens. Je me souviens de tout. C'est toi qui m'as sauvé à l'époque. Félicitations, immortel de la peinture. Vous avez surmonté votre épreuve, maintenant que l'âme de madame est revenue, elle a repris vie. Maman, c'est merveilleux. Merci, immortel vénérable, pour votre grâce salvatrice. Une famille vertueuse récolte toujours des bénédictions. Le destin nous lie, il était juste que cet immortel vous prête main forte. Immortel vénérable, c'est rare que vous descendiez sur Terre. Venez goûter nos spécialités locales. Très bien, très bien.
La joie arrive, les célébrations suivent, les vœux se réalisent. C'est pourquoi tout le monde s'attache au monde mortel. Je vous en prie. Bonsoir à tous, bienvenue au bord du lac Yangcheng. Aujourd'hui, je vous ai préparé un festin entièrement composé de crabes. Ce plat, c'est le grand crabe de rivière Yangcheng à la vapeur. Ce plat là-bas, en marmite, est une marmite au patrimoine culturel immatériel. Merci. En automne, on sert 3 plats. Immortel vénérable. Découvrez le plat. Allez. Bon appétit à tous, merci. Régalez-vous. Dès que j'ai vu ce pendentif de jade, mes souvenirs de ma vie antérieure me sont revenus. Je ne m'attendais juste pas à ce que ma Xiaxia soit devenue si grande. Agnan, je t'ai enfin retrouvé. Azu, tu as traversé cette vie pour enfin réparer mon âme. Tu as vraiment beaucoup souffert. Dans ta première vie où je t'ai rencontré, j'étais ton épouse. Jusqu'à cette vie-ci, je suis toujours tienne. Tant que nous pouvons rester ensemble, rien n'est plus important. Maintenant, le destin qui lie papa et maman est indissoluble. Nous 3, en famille, ne devons jamais nous séparer. Azu, dans cette vie, tu es un mortel. Je veux bien rester mortel à tes côtés. Tant que nous pouvons être ensemble tous les 3, rien n'est plus important. Maman, Xiaxia a accumulé suffisamment de mérite. Mon maître dit pouvoir t'aider à devenir une immortelle. C'est génial. Yunya, à partir d'aujourd'hui, tu es aussi un véritable immortel. À l'avenir, nous 3, nous ne nous séparerons jamais. Qui est là à rôder furtivement? Xiaxia, je voudrais te demander un service. Quel service? Je ne veux pas qu'on dise que je suis gros. Ce n'est que maintenant que je réalise, traiter quelqu'un de monstre c'est comme quand on me dit que je suis gros, c'est tout aussi pénible. Tu deviens enfin raisonnable. Alors, à l'avenir, tu oseras encore traiter les gens de monstres? Non, je n'oserai plus, gentil Xiaxia. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux plus grossir. Moi, je ne peux pas t'aider. Mais peut-être qu'une autre personne le peut. Vraiment? Il faut creuser cette terre plus profondément, et aussi enlever les cailloux, sinon ça ne sera pas bon pour la germination plus tard. Mais mettez un peu de force. Allez, creusez plus profond. Je l'ai dit combien de fois? Creusez plus profond. Maître, je n'en peux plus de planter, vraiment, je n'en peux plus. Ça fait à peine un moment et tu es déjà fatigué? Écoutez-moi bien, ce qui va pousser dans ce champ plus tard, ce sera tout de l'or. Des feuilles d'or, des branches d'or. Et le tronc d'or? Tout sera votre or. Bien sûr, si vous êtes vraiment fatigué, si vous n'avez plus de force, alors ne travaillez plus. Après tout, pour moi, l'or n'est qu'une chose extérieure. Vous pouvez très bien vous en passer. Je peux encore planter, je tiens le coup. Alors au travail. Oui, au boulot. Oui, un peu plus de force, c'est bien. Acteur. Bai Heshenweng Changbo. Chef du village Crochoyeur ou Libaomamière. producteur? Scénariste, Tian Zuxin. Producteur exécutif Coordinateur, Chuju Zhang plateau. Yufei. Chef de plateau Sun. Équipe lumière. Assistant caméra Liu Exin. Équipe son. Chef accessoiriste Liu Lijun. Équipe costume et maquillage. Équipe photo de costume, plateau. chauffeur du camion de prise de vue et Chunroi. Organisme de supervision. Organisme Remerciements. de supervision, Bureau du développement culturel et touristique du lac Lu.